Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. Dimanche 4 janvier 2026, le stade Prince Moulay Abdallah de Rabat a vibré sous la pression populaire lors du match à élimination directe de la CAN 2025 opposant le Maroc à la Tanzanie. Les Lions de l'Atlas, dominateurs dès l'entame, ont confisqué le ballon et multiplié les occasions sans parvenir à tromper la vigilance tanzanienne. Un but marocain a même été annulé après l'intervention de la VAR et le score nul à la pause reflétait moins l'équilibre de la solidité défensive de la Tanzanie et la tension dans les tribunes. C'était un match difficile. La Tanzanie a fait un très bon match. Félicitations à eux. Ça n'a jamais été un match facile. C'est mon premier match à l'extrême droite. Chaque match a été très difficile. C'était une bataille. Le coach a fait des changements dans la deuxième partie. Je pense qu'il nous a beaucoup aidés. Je suis très content de mettre des buts dans chaque match. Le plus important, c'est d'être en quart de finale. Au retour des vestiaires, le Maroc a poursuivi sa domination, pressant haut et forçant la Tanzanie à se replier. Achraf Hakimi a frôlé l'ouverture du score sur une frappe qui a touché la barre transversale, tandis que le gardien tanzanien a multiplié les arrêts spectaculaires. La délivrance est survenue à la 64e minute. Brahim Diaz, meilleur buteur de la compétition, a surgi au premier poteau pour inscrire le seul but du match, déclenchant l'explosion de joie du public marocain. On a essayé d'aller aussi donner du temps de jeu pour préparer les quarts de finale. Brahim, il avait encore besoin pour évoluer dans son jeu physiquement. On a vu aujourd'hui qu'il était quand même moins bien en première mi-temps, qu'il avait moins de jambes. Et il est rentré plus dans le match en deuxième mi-temps. Ça fait partie de l'évolution physique. Et après, à l'arrivée, à la fin, quand il reste 5 minutes, tu as toujours peur, surtout quand tu vois le scénario du Mali hier, d'avoir une fausse action qui t'emmène aux prolongations. Grâce à une gestion rigoureuse des temps faibles et à la solidité défensive orchestrée par Yassine Bounou, le Maroc s'impose 1-0 et assure sa qualification pour les quarts de finale de la 35e édition de la CAN. Ce succès obtenu face à une Tanzanie courageuse et sans complexe confirme la force mentale et l'efficacité des Lions de l'Atlas dans les moments décisifs. Chris Inao Oulahi, milieu de terrain ivoirien né à Yopougon en 2006, s'est rapidement imposé comme un jeune prodige du football africain. Formé à JMC Academy à Abidjan, il a signé professionnellement avec le FC Bastia en 2024 avant de rejoindre Transasport en Turquie l'été 2025. Reconnu pour sa vision du jeu, sa puissance et sa récupération de balles, il incarne déjà la nouvelle génération des éléphants. Je veux que les Ivoiriens retiennent que je suis un jeune combattant. Je n'ai pas peur de prendre des risques. Je suis venu aider aussi la sélection, essayer d'apporter ce que j'ai. Je pense que si j'arrive à mettre un pied sur le terrain, je pense que les Ivoiriens vont retenir mon nom. Parce que je vais me donner vraiment à fond. Je ne vais pas calculer. La consécration arrive en novembre 2025 lorsque Chris Inao reçoit sa première convocation en équipe nationale A de Côte d'Ivoire pour les matchs amicaux pré-CAN. Convaincant dès ses débuts, il entre en jeu face à l'Arabie Saoudite avant de connaître sa première titularisation contre Oman. Impressionnant, son sélectionneur, malgré son jeune âge, cette première cape valide son statut de talent prometteur appelé à jouer un rôle clé chez les éléphants. Quand je vois un peu sur place ces deux équipes, parce qu'on a des top joueurs comme je l'ai dit, et on a un groupe qui vit ensemble, une famille. Je pense que si on est solidaire, on va faire quelque chose. Et je pense qu'on peut faire quelque chose. On a un coach aussi qui est très bon, qui nous a fait gagner la CAN aussi. Je pense que ça change rien. Le coach va mettre une tactique en place. Si on les respecte, on peut faire mal aussi à cette équipe. Intégré dans le groupe ivoirien pour la CAN 2025 au Maroc, Chris Inao Oulahi participe activement au match contre le Cameroun et le Gabon, affirmant son rôle dans l'entrejeu national. À Ouagadougou, le calendrier est marqué d'une pierre blanche. Le match du 6 janvier 2026 ne représente pas seulement un match de football, c'est aussi le derby de la fraternité. Le Burkina Faso défie la Côte d'Ivoire.
Entre ces deux voisins au destin lié, la rivalité sportive reprend ses droits. Et dans les rues de la capitale, la fièvre monte déjà d'un cran. Les attentes sont claires, les populations veulent de l'engagement. Au-delà du score, c'est l'honneur du drapeau qui est en jeu. Après les récents succès, l'espoir de voir les étalons dompter les éléphants est plus fort que jamais. Le Burkina Faso va battre la Côte d'Ivoire 2-1. Voilà, but sera marqué par Bertrand Traoré et puis Minungu Ouattara. Mais notre deuxième but sera marqué dans notre temps additionnel par Minungu. Voilà, par Minungu. Voilà, je crois en lui, je pense qu'il est bon, il va marquer. Donc, ayons confiance aux étalons. Le business du foot ne chôme pas. Ce 6 janvier s'annonce comme une soirée record. Pour ce gérant de bistrot du quartier Balku de Ouagadougou, une victoire du 11 national est l'assurance d'une fête qui se prolongera, boostant les recettes du secteur informel. Ces genres de matchs-là, ça fait nos affaires totalement. Ouais. Si on pouvait même multiplier ça, là, ça fait, je sais que jusqu'au final, là, les allons nous faire beaucoup des affaires sur ça. Tactique, passion et fraternité, Côte d'Ivoire-Burkina Faso sera bien plus qu'une rencontre sportive. Ce sera une démonstration d'unité nationale. Que les étalons galopent ou que les éléphants barrissent, le Burkina s'apprête à vibrer d'une seule et même voix. Depuis Ouagadougou, au Burkina Faso, Bertrand Ziba pour Africa 24. Le Cameroun, solide et réaliste, a dompté l'Afrique du Sud en huitième de finale ce dimanche 4 janvier sur un score de 2-1. Dès l'entame du match, les Lions indomptables du Cameroun ont été mis à l'épreuve par des Bafana entreprenants. L'Afrique du Sud se montre dangereuse, mais manque de réalisme. Mokofen et Kabini laissent filer l'ouverture du score et Foster voit un but annulé pour hors-jeu. Peu à peu, le Cameroun retrouve son équilibre et résiste à la pression adverse. Je pense que nous avions le bon plan et tout le monde l'a vu en première mi-temps. Nous avons eu 3 occasions franches dans la première demi-heure. Normalement, le match est plié à ce moment-là, mais quand on rate des occasions à ce niveau, on le paye cher. Et nous l'avons payé cher avec un but chanceux. À la 34e minute, sur un corner mal dégagé, Carlos Baleba tente sa chance. Le ballon revient sur Junior Tchamadeu qui conclut avec sang-froid et ouvre le score contre le coup du jeu. Au retour des vestiaires, les Lions indomptables frappent à nouveau. Un centre millimétré de Nadiga permet au jeune Christian Kofane de doubler la mise dès la 47e minute, offrant au Cameroun un avantage décisif et le contrôle du match. Nous savions que l'Afrique du Sud allait entamer ce match tambour battant. Donc on savait qu'on allait subir. On a dit aux gars, les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, attendez-vous à souffrir, mais tenez bon. La faute va passer et on va reprendre le jeu en main. Donc je crois que c'est ce qui s'est passé. Et ce but intervient, ça nous donne encore un peu plus de force de continuer de travailler. Et en début de deuxième mi-temps, on marque très tôt. Ça nous donne encore davantage de force. L'Afrique du Sud tente de réagir, mais bute sur un Roger et passif vigilant. Magopa réduit l'écart en fin de rencontre, trop tard pour inverser la tendance. Solide et solidaire, les Camerounais s'imposent 2-1 et décrochent leur qualification pour les quarts de finale. Vendredi 9 janvier 2026, un duel de Lions s'annonce explosif face au Maroc pour un choc prometteur entre les deux grandes équipes africaines. Depuis le stade de Médina de Rabat, Joseph Moifo, envoyé spécial pour Africa 24.
Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.